Et cette petite peste, ma sœur Marie, s'est enfuie avec son mari, Todd. Elle m'a abandonné son fils, Matt, malgré le fait qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre. Depuis ce jour, je n'avais plus vu Marie ni Todd. Maintenant, après 15 ans, ils se tiennent juste devant moi. Cette rencontre inattendue a ravivé toutes ces vieilles questions. Todd, debout à côté d'elle, éclata de rire en entendant ces mots. Choquée, j'ai tenté de garder mon calme. Marie continuait à parler de Matt comme si rien n'avait changé, et Todd riait avec elle comme si tout cela était une grande blague. J'avais besoin de mettre fin à cette conversation et de partir d'ici, rien que les écouter me rendait malade. J'allais prendre la parole quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Maman, il est temps de partir. » Je me suis retournée et ai vu Matt qui me regardait en s'excusant. Il était élégant dans son costume, et en le voyant, l'expression de Marie et Todd a changé lorsqu'ils l'ont reconnu. Je m'appelle Gemma. J'ai 40 ans et je travaille dans un bureau. J'ai un fils, Matt. C'est un jeune homme gentil et attentionné, et je ne pourrais pas être plus fière de lui. Mais Matt n'est pas mon enfant biologique, c'est en réalité mon neveu, le fils de Marie. Nous vivons ensemble depuis les 15 dernières années à cause de ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, j'étais mariée à Todd, qui avait un avenir prometteur. Notre mariage allait bien, bien que nous étions tous les deux occupés. Nous n'avions plus de parents vivants, donc c'était juste nous deux face aux défis de la vie. Mais un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé la maison vide. D'habitude éclairée, elle était sombre. J'ai ressenti une présence qui n'était pas celle de Todd et j'ai prudemment allumé la lumière. Bienvenue à la maison, tante Gemma. Il y avait Matt, tout petit. Pourquoi Matt est-il ici? Où est Marie? Et où est Todd? Elle m'a demandé de te donner ça. Matt m'a tendu une note, et j'ai été stupéfaite par les mots que j'y ai lus. Je veux partir avec Marie. Marie était le nom de ma sœur. Je me suis précipitée dans le salon, et sur la table se trouvaient des papiers de divorce. J'ai pris mon téléphone et essayé d'appeler Todd, mais il ne répondait jamais. Lorsqu'il a enfin répondu, c'était un message automatisé. J'ai essayé d'appeler Marie, mais le résultat a été le même. Je devais accepter que Todd m'avait quitté pour Marie. Je ne l'avais pas vu venir. Tante Gemma, où est partie maman? La question innocente de Matt m'a ramenée à la réalité. Marie avait laissé son enfant bien-aimé derrière elle pour s'enfuir avec mon mari. Comment avait-elle pu faire ça, surtout à un enfant pour lequel elle se souciait tellement? J'ai doucement serré Matt dans mes bras, qui semblait perdu et abandonné. Marie élevait Matt seule depuis son propre divorce, 1 an après mon mariage avec Todd. Elle ne se plaignait jamais, vivant dans un petit appartement et faisant de son mieux. Mais quand Matt avait 5 ans, elle est arrivée chez moi, épuisée. Je ne peux plus m'occuper de lui. Pourquoi? Marie a expliqué lentement que Matt avait toujours été petit et en sous-poids, et après des tests, il a été diagnostiqué avec une maladie chronique. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour lui, mais ce n'était pas suffisant. Ils ont dit qu'il ne lui resterait peut-être pas plus de 6 mois. Marie a commencé à pleurer, et j'ai été choquée par ses paroles. Je voulais l'aider, la soutenir. Cette nuit-là, je l'ai appelé et lui ai dit que je l'aiderais. Je vais t'aider. Que veux-tu dire par aider? Je prendrai Matt demain pour que tu puisses te reposer. Marie avait l'air soulagée, et peu après, j'ai commencé à m'occuper de Matt régulièrement. Tante Gemma, on joue. Matt s'est rapidement rapproché de moi, et nous sommes devenus proches. Marie hésitait au début, mais elle a vite commencé à compter de plus en plus sur moi. Merci, Gemma. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Oh, ce n'est rien. J'aime passer du temps avec Matt. Marie a souri, et j'étais heureuse de la voir sourire à nouveau. Je continuais à m'occuper de Matt pour que Marie puisse se reposer, mais peu à peu, elle commençait à revenir de plus en plus tard. Avec le temps, chaque week-end, Matt restait avec moi. J'ai commencé à suspecter quelque chose. Marie, que fais-tu qui te fait revenir si tard? Je me repose, comme tu me l'as suggéré. Sa réponse semblait évasive, et je m'inquiétais du fait qu'elle laissait son fils sans supervision adéquate. Tu peux simplement me faire confiance? Je te fais confiance, mais tu reviens tellement tard, et ça m'inquiète. Gemma, j'ai ma propre vie à vivre. La réponse de Marie fut froide, et je ne pouvais pas me défaire de la sensation qu'elle me cachait quelque chose. Elle continuait d'ignorer mes préoccupations, insistant sur le fait qu'elle prenait simplement du temps pour elle. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise, mais j'ai essayé de ne pas empirer la situation.
Avec le temps, j'ai réalisé que le comportement de Marie ne changerait pas, d'accord, mais si quelque chose se passe, fais-le-moi savoir. Marie m'a remercié, mais son attitude m'a laissé avec un mauvais pressentiment. Finalement, j'ai découvert qu'elle sortait avec plusieurs hommes tout en laissant Matt avec moi. Elle a commencé à l'abandonner chez moi sans même me prévenir. Je me suis sentie trahie, et, en la voyant si insouciante, je suis restée sans voix. Tu sais où va ta maman? Non. Maman n'aime pas parler de ça. Je n'arrivais pas à croire qu'elle laissait Matt sans explication. Un jour, Marie est partie sans laisser de message, abandonnant Matt chez moi. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue, jusqu'à aujourd'hui. Marie a disparu, laissant Matt derrière elle. Mon mari, Todd, est parti avec elle, et je me suis retrouvée seule avec Matt. J'étais envahie par un mélange d'incrédulité et de colère, mais, en regardant Matt, j'ai vu la peur dans ses yeux. Je me suis agenouillée pour être à sa hauteur, j'ai soutenu son regard et j'ai pris une décision. Matt, ta maman pourrait ne pas revenir pendant un moment. Pourquoi? Ses yeux étaient pleins de préoccupation, et je ne savais pas comment répondre. Matt était encore trop jeune pour tout comprendre, mais je ne pouvais pas non plus cacher la vérité indéfiniment. Ta maman a dû partir loin. Mais tu es à moi. Je serai là avec toi, toujours, d'accord? J'ai compris. Matt semblait incertain, mais il hocha la tête et esquissa un petit sourire. À partir de ce jour, c'était juste moi et Matt. Il avait toujours été fragile, se fatiguant facilement avec n'importe quelle activité légère. Marie m'avait dit qu'il suivait un traitement, mais cela ne semblait pas être vrai. En observant sa santé délicate, je m'inquiétais du genre de soins qu'il avait reçus auparavant. Tout ce que je savais avec certitude, c'était que Matt avait besoin de plus de soutien que ce qu'il avait eu. Je l'ai emmené à l'hôpital pour un bilan complet, enfin, j'ai découvert la vérité sur son état. En réfléchissant, je me suis rendu compte que Marie nourrissait Matt uniquement avec des choses comme de la gelée et des bananes. Une fois, je lui ai demandé si cela suffisait, et elle m'a simplement répondu, c'est tout ce qu'il mange, alors ne lui donne rien d'autre. Les médecins ont expliqué que le régime alimentaire de Matt était gravement déficient en nutriments. Dès lors, j'ai commencé à m'informer sur la nutrition adéquate et à m'assurer que Matt ait des repas équilibrés. Chaque matin, je préparais une soupe nourrissante remplie de légumes pour l'aider à obtenir les nutriments dont il avait besoin. Au début, il avait du mal à manger beaucoup, mais peu à peu, il est devenu meilleur pour finir ses repas. Bien joué, Matt. Tu manges plus qu'avant. Merci. Je fais de mon mieux. Sa confiance grandissait à mesure qu'il devenait plus fort, et peu à peu, son esprit revenait. J'ai commencé à l'emmener faire de l'exercice léger aussi, en consultant les médecins en cours de route. Je voulais simplement qu'il ait une chance de vivre une vie longue et saine. Le sourire de Matt est devenu plus lumineux, et il a même commencé à prendre plaisir. Chaque nuit, je le bordais et l'écoutais raconter avec enthousiasme sa journée. Aujourd'hui, j'ai joué à la balle et j'ai lancé la balle plus loin qu'avant. C'est incroyable, Matt. Tu deviens plus fort chaque jour. C'est grâce à toi, tante Gemma. Entendre sa gratitude remplissait mon cœur de chaleur, et bien que je ne le montre jamais, je retenais souvent mes larmes. Jour après jour, Matt devenait de plus en plus en bonne santé, et voir ses progrès était ma plus grande joie. Je voulais faire tout ce que je pouvais pour lui, le garder en sécurité et heureux le plus longtemps possible. 15 ans passèrent en un clin d'œil. J'avais vieilli, mais la vie avec Matt m'avait aidé à avancer. Je ne me suis jamais remariée après que Todd soit parti avec Marie, et ma vie avait changé radicalement. Je me demandais parfois comment allaient Marie et Todd, mais je n'avais pas vraiment envie de les voir. J'étais simplement curieuse de savoir quel genre de personnes ils étaient devenus. Puis, quelques jours plus tard, cette curiosité fut satisfaite. « Hey, tu es Gemma ?» Alors que je faisais des courses un jour, j'entendis une voix et me retournai. Là se tenait un visage familier, une Marie plus âgée, mais indéniablement reconnaissable. « Marie, c'est bien toi. »« Gemma. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Marie m'accueillit avec un sourire joyeux comme si rien ne s'était passé. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale, me rappelant tout ce qui s'était passé il y a 15 ans. Juste à ce moment-là, un homme s'approcha de Marie, c'était Todd. « Eh bien, qu'est-ce qui se passe? » « Attends, c'est Gemma? »« Waouh, Gemma, tu as bien vieilli, hein ?» Je serrai les dents, me demandant comment il pouvait sourire aussi calmement. Todd m'avait laissé, et Marie avait abandonné Matt. Matt et moi avions un accord tacite de ne jamais en parler, mais il devait comprendre ce qui s'était passé. Et pourtant, voilà Marie et Todd, agissant comme si de rien n'était.
Après 15 ans à se cacher, ils avaient l'audace de m'approcher comme si rien n'avait changé. Tu crois que tu fais quoi? Je laissai ma colère se manifester, mais Marie éclata de rire. Oh, allez, Gemma. Tu n'es pas contente d'avoir passé du temps avec Matt? Je n'arrivais pas à croire son audace, incapable de cacher mon dégoût. Oh, ne sois pas aussi en colère. Laisse-le passer derrière toi. Je me forçais à garder mon calme, sachant que ces deux-là n'avaient aucun remords pour ce qu'ils avaient fait. Et ce petit monstre, comment va-t-il? Ces paroles me laissèrent sans voix, tandis que Todd riait à côté d'elle. Ne l'écoute pas, Matt n'est pas un gamin mourant. Je l'ai regardé, me demandant s'il pouvait vraiment être considéré comme humain. Quoi? Tu es toujours célibataire, Gemma? Tu as raté ta chance? Eh bien, Marie et moi, on est toujours follement amoureux. Je ne voulais pas entretenir leurs questions, sachant que cela ne ferait que les rendre plus heureux de me voir frustrée. Et tu es toujours amère d'avoir été laissée? Tu ne peux même pas demander de pension alimentaire ou de soutien pour l'enfant, tu savais ça? À ce moment-là, j'éprouvais une étrange satisfaction de ne pas avoir laissé sortir une réaction de ma part. Je décidai qu'il était temps de mettre fin à cette conversation. Eh bien, l'enfant de Marie a peut-être été un échec, mais notre fille est parfaitement en bonne santé. Fille. Ce mot me frappa, et je me tournai vers lui avec une question. Quel âge a ta fille maintenant? Elle a juste eu 14 ans. C'est la chose la plus mignonne du monde. Todd semblait clairement l'adorer, mais l'expression de Marie se tendit. Je décidai de pousser un peu plus, sentant qu'il y avait quelque chose de plus dans cette histoire. Alors tu as eu un enfant après être parti, hein? L'expression de Marie se durcit encore. Elle se vantait tout à l'heure, mais maintenant elle semblait nerveuse. J'eus un pressentiment et décidai de le tester. Elle est vraiment la fille de Todd? Marie trembla visiblement, et Todd sembla choqué avant de répondre précipitamment. Bien sûr qu'elle l'est. Elle est née 1 an après qu'on ait commencé à vivre ensemble. Je maintenais mes distances tandis que Todd se rapprochait, tentant de réaffirmer sa position. Eh bien, c'est discutable, Marie. Tu sortais avec tout un tas de gens pendant que tu laissais Matt chez moi. Todd la regarda, choqué, tandis que je continuais, et la vérité commença à se révéler à lui. Quand j'engageai un détective pour les enquêter après qu'ils se soient enfuis, je découvris que Marie sortait avec d'autres hommes. Les week-ends et même les jours de semaine, elle me laissait Matt pour sortir. Todd, qui croyait être l'unique dans sa vie, ne pouvait cacher son incrédulité. Quand j'ai découvert ce que Marie faisait, je n'ai pas pu y croire moi-même. Elle sortait avec d'autres hommes pendant la semaine aussi, arrivant à les faire payer tout pour elle, pendant que moi je m'occupais de Matt. Marie s'amusait bien. Ce n'est pas possible. Todd regardait Marie, incapable de comprendre ce qu'il entendait. Mais on passait les week-ends ensemble. Comment elle pouvait avoir le temps de rencontrer d'autres hommes? Eh bien, pendant la semaine, pendant que tu travaillais, elle s'amusait avec d'autres. Le visage de Todd devint pâle lorsqu'il comprit la vérité. Il regarda Marie, blessé et confus. Tu m'as dit que tu étais épuisée de travailler pour le bien de Matt. Marie resta silencieuse, les yeux baissés. Alors pourquoi tu t'es mariée avec moi? J'étais juste pratique? Marie n'a pas répondu, et semblait espérer que la conversation se termine simplement. Todd était le plus stable financièrement parmi tous les hommes, n'est-ce pas? Les yeux de Marie s'écarquillèrent et elle haussa la voix, paniquée. Arrête avec ça. Todd la regarda avec un mélange de colère et d'incrédulité. C'est vrai? J'étais juste ton distributeur automatique? Marie resta silencieuse, son visage rouge de honte. Je continuai calmement, révélant ce que j'avais découvert grâce au détective. J'ai des enregistrements de conversations avec tes amis où tu appelles Todd ton distributeur automatique. Marie se figea, réalisant à quel point ses secrets avaient été exposés. Todd semblait encore plus dévasté, incapable de cacher sa douleur. Alors notre fille n'est peut-être même pas la mienne? Non. C'est ridicule. Elle est la tienne. Marie agrippa son bras, désespérée de le convaincre, mais la confiance de Todd en elle était clairement détruite. Eh bien, je n'ai pas de preuves à ce sujet, mais tu peux facilement le découvrir avec un test ADN. Le visage de Marie devint pâle à cette suggestion, sa confiance ébranlée. Pas besoin de ça. Elle est bien la fille de Todd. Je me fichais de l'insistance de Marie. J'étais là uniquement pour défendre Matt après ce qu'il lui avait fait. Ce que vous décidez de faire est votre problème. Mais souvenez-vous, j'ai élevé Matt avec amour et soin, et cela ne changera jamais.
Marie et Todd avaient l'air vaincus alors que je commençais à m'éloigner. C'est alors que j'entendis la voix de Matt derrière moi. Maman, tu es prête à partir? Oh, désolé de t'avoir fait attendre, Matt. Ce n'est pas grave. Allons-y. Marie et Todd regardèrent Matt, incapables de reconnaître le jeune homme confiant devant eux. Attends, c'est Matt? Marie pointa, sa main tremblant de choc. Matt était vêtu élégamment d'un costume, ayant l'air en bonne santé et fort rien à voir avec l'enfant faible qu'elle avait abandonné. Oui, c'est Matt. Il a maintenant 20 ans et il s'épanouit. Je me souviens de tout. Même si j'étais jeune, je sais qui vous êtes tous les deux, ma mère biologique et son amant. Todd eut l'air horrifié en prenant conscience de l'expression calme mais ferme de Matt. Mais, tu étais censé être vraiment malade, non? Je pensais que tu n'avais que 6 mois à vivre. Non. Matt n'a jamais été malade. Cette histoire de 6 mois était une invention de Marie. Après que Marie soit partie, j'ai emmené Matt à l'hôpital. Les médecins l'ont diagnostiqué comme étant mal nourri à cause d'une mauvaise alimentation. Il n'avait pas de maladie mortelle. Il n'y avait aucune maladie. Il avait juste besoin de nourriture et de soins appropriés. Marie devint rouge de honte tandis que je continuais. J'ai essayé, mais il était tellement difficile en matière de nourriture. Le visage de Todd se coucha de dégoût, réalisant comment elle avait négligé la santé de Matt. Matt mange bien maintenant. Il est en bonne santé, fort, et il faisait même du sport au lycée. Je suis en train d'étudier pour devenir médecin afin que d'autres enfants n'aient pas à traverser ce que j'ai vécu, ajouta Matt. Todd et Marie restèrent bouche bée à la déclaration de Matt. Je n'aurais jamais cru que tu irais aussi loin, murmura Todd. Et il n'est plus nécessaire que Marie l'insulte encore, en l'appelant des noms. Marie détourna le regard, honteuse. Si elle avait élevé Matt, il n'aurait jamais eu ce futur. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Todd l'interrompit. Je veux divorcer. Quoi? Pourquoi? Non. Tu ne peux pas être sérieux. Marie s'accrocha à son bras, sa voix paniquée, mais l'expression de Todd resta ferme. Après avoir appris comment tu as négligé Matt et m'a menti, je ne peux pas rester avec toi. La respiration de Marie devint erratique alors qu'elle tentait de se défendre. C'est tout un malentendu. Gemma a déformé la vérité. Mais tu m'as traité comme un distributeur automatique, et maintenant je vois la vérité. Marie tenta de nier, mais la méfiance de Todd était déjà bien ancrée. C'est fini. Il se tourna vers moi, son visage plein de regrets. Gemma, je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais je suis vraiment désolé. Il s'inclina, s'excusant, mais je ne ressentis rien en le regardant. J'avais autrefois ressenti une colère immense et une trahison, mais le temps passé avec Matt avait effacé ces sentiments. Je suis passé à autre chose, Todd. Matt et moi avons nos propres vies maintenant. Sur ces mots, je me retournai et allai vers Matt. Allons-y, Matt. Oui, allons-y. Alors que nous nous apprêtions à partir, la voix de Marie s'éleva une dernière fois. Matt, je suis tellement désolée. Je regrette de t'avoir laissé tout ce temps. Elle s'approcha, les larmes aux yeux, mais Matt leva la main pour l'arrêter. Non. Je me souviens de toutes les fois où tu m'as mis dehors quand des hommes étrangers venaient. Le visage de Marie devint pâle alors qu'il continuait, sa voix inébranlable. Et je me souviens du jour où tu m'as abandonné. J'ai décidé à ce moment-là que je ne te pardonnerai jamais. Tu l'appelles maman, demanda désespérément Marie. Oui. Gemma m'a élevée. Elle est ma vraie mère. Marie resta silencieuse, réalisant qu'il n'y avait aucune chance de réconciliation. Et ne tente jamais de nous revoir. Marie s'effondra en larmes alors que Matt et moi nous éloignions. Plus tard, j'ai appris que Todd avait fait un test ADN et avait confirmé que la fille n'était pas la sienne. Il poursuivit Marie en justice pour dommages, demanda le divorce, et la quitta définitivement. Marie essaya de riposter en répandant des rumeurs à son sujet, mais cela se retourna contre elle, la conduisant à tout perdre. J'ai finalement bloqué les messages de Marie. Matt, quant à lui, grandit merveilleusement. Il se fiança avec sa petite amie, et j'étais tellement fière de lui. Nous continuions à vivre ensemble, chérissant notre temps en tant que mère et fils. Pour ses 20 ans, je l'emmenai dans un bon restaurant. Levons un verre à l'âge adulte. Santé. En trinquant, je me sentis véritablement heureuse, sachant que j'avais fait les bons choix pour Matt. Ce moment, ici et maintenant, était tout ce que j'avais toujours voulu.